Euh, j'adore quand vous commencez comme ça. Aya Nakamura, c'est ta templière. Oui, oui. Tu confirmes toi-même la question que tu poses, puisque tu m'as dit, j'ai vu certaines de tes publications passées, Aya Nakamura est ta templière. Oui. Après, tu me dis, toi, t'es pas raciste, on le sait. Si vous le savez, c'est bien. J'ai plus besoin de me justifier sur ce genre de truc. À un moment donné, tu peux utiliser des phrases dont voilà pour défendre les uns ou pour défendre les autres, mais tu peux pas dire n'importe quoi non plus. Aya Nakamura n'est pas une criminelle. C'est pas non plus une militante hyper engagée pro-africaine ou quoi que ce soit. Elle vit en France, elle a toujours dit que la France c'était un beau pays, que malheureusement il était mal géré, comme la plupart des Français le pensent. Après, je comprends certaines personnes qui disent oui mais elle parle pas totalement français dans ses chansons. C'est vrai que quand tu l'entends chanter, t'imagines pas qu'elle chanterait du Edith Piaf. Mais le problème de tout ça, moi ce qui me dérange, c'est pas sa couleur de peau. Désolée ma templière, je vais le dire, hein, je vais le balancer. Hein. Ce n'est pas non plus le fait qu'elle parle pas totalement français dans ses chansons. C'est pas non plus le fait qu'elle vienne d'un autre pays. Déjà, quand on enlève tout ça, il reste quoi? La manipulation de l'État pour que l'extrême gauche et l'extrême droite s'attaquent sur ce sujet pendant les élections. Macron a bien joué son jeu. Il a choisi une chanteuse noire venant d'Afrique qui, dans ses chansons, n'a pas totalement un dialecte français pour faire polémique. Moi, c'est la seule chose qui me dérange. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? À un moment donné, c'est vraiment la seule chose qui me dérange. Il aurait choisi Aya Nakamura parce que, tout simplement, eh ben, oui mon Dieu. Ah mais c'est vrai, t'as raison. Celui qui fait l'ouverture des JO, mais un gouvernement intelligent demande aux Français qui y voudrait. Eh ben lui, tu fais un panel sélection et tu laisses les Français trancher. Tu fais un mélange de blanc, un mélange de noir, un mélange de soul, de R&B, de rap. Donc voilà, tu mélanges. Il y en a qui sont en train de penser à mon soprano. C'est pas pour dire, mais vous voulez pas de Aya Nakamura qui est une de mes templières, mais vous voulez de soprano qui est un de mes templiers, qui en plus est mon petit chouchou. Donc, il y a Maître Gims aussi. Il a fait le générique d'une série qui, depuis des années, tourne rond. Non, c'est il aurait pu proposer Soprano. Il aurait pu proposer Amir. Il aurait pu proposer Maître Gims. Il y a d'autres chanteurs et d'autres chanteuses noires. Mais il a choisi quelqu'un qui allait faire polémique. Oui, je sais, mon Dieu, c'est ça qui me dérange. C'est juste pour foutre la zizanie. Mais c'est ça, mais mon Dieu, je sais. L'extrême droite et l'extrême gauche sont tellement connes qu'elles tombent dans le panneau de Macron. C'est ça qui me dérange le plus. Ma Aya Nakamura, ma chanteuse, là, dans les 48 heures, tu m'apprends
une chanson d'Edith Piaf, sans connotation comme tu fais dans Dja Dja ou voilà. Non, non, du pur français. Et tu la mets sur ta chaîne. Et là, tu fais fermer la gueule et de l'extrême droite, et de l'extrême gauche, et de Macron. Voilà. Il y en a dans ce cerveau. Hein. Moi, honnêtement, je suis au centre d'une polémique. Je prouve à tous les Français que certes, je suis noire. Certes, j'ai un registre musical qui est propre qu'à moi-même. Mais je sais sortir de ma zone de confort et faire du Edith Piaf, donc voilà, l'hymne à l'amour. Mais Macron, pendant les élections, veut cliver. Il divise pour mieux régner. Et l'extrême droite et l'extrême gauche tombent dans le panneau au lieu d'être plus intelligents. Moi, c'est ça qui me dérange. C'est pas qu'elle soit noire, c'est pas qu'elle s'appelle Aya Nakamura, c'est pas que son registre musical n'est pas un registre 100% français. C'est le fait que tout ça soit instrumentalisé par un chef d'État qui est un enfant roi qui s'amuse au sommet de voir les oppositions s'opposer les uns contre les autres au lieu de l'attaquer lui. Et il n'est pas con le mec en réalité. C'est la droite et la gauche qui direct rentrent dans ce... Ah non mais ça m'énerve. Moi je laisserai les Français choisir. Qui voulez-vous voir chanter l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris? Les gens vont marquer un nom. Là, plus ce nom revient, plus c'est cette personne qui est mise en avant. Et tu proposes pas qu'une candidate noire parce qu'elle est noire. Non, mais cette discrimination positive, elle ne porte que le terme de positif. Mais ça reste tout de même de la discrimination. Il n'a pas choisi Aya Nakamura pour son talent. Il a choisi parce qu'elle était noire, parce qu'elle est immigrée, parce qu'il savait que ça allait justement créer une discorde au sein de la droite et de la gauche et qu'ils allaient tomber dans le panneau. Mais les Français en ont ras le cul de ces polémiques stériles. Honnêtement, ils s'en battent les couilles, les Français, de qui va chanter à l'ouverture des JO. Désolé mon Dieu, je suis en plein ramadan, je m'énerve. Oui, c'est pour la bonne cause. Les Français veulent savoir si au final, ils vont avoir encore moins à la fin du mois, s'ils vont pouvoir vivre de leur emploi, si au final ils vont pouvoir se faire soigner correctement, si leurs enfants vont pouvoir justement être instruits correctement aussi. Au bout d'un moment, c'est ça qui préoccupe les Français. C'est pas qui va chanter à l'ouverture des JO. Je vais même pas les regarder, les Jeux Olympiques, moi. Ça m'intéresse pas. Combien de Français les regardent? À un moment donné, ceux qui sont pas intéressés par les JO, ils s'en foutent, mais royalement, de toute cette polémique. Eux, ils sont préoccupés par le sort de la France. Pas de qui va chanter à l'ouverture des JO. Oui, mais ça, la droite et la gauche, non. Ils se disent pas, on est en pleine élection, on est en pleine préparation des élections européennes et on tombe dans le panneau. Mais parce qu'ils sont imbéciles. Et c'est à cause de ces polémiques stériles que les Français n'ont plus confiance aux politiques. Au lieu de vous occuper de vouloir achever ou de vouloir défendre Aya Nakamura, à un moment donné, préoccupez-vous, oui, de vos élections. Vous croyez que c'est comme ça que vous allez avoir la confiance des Français? Mon Dieu, ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Macron veut être élu aux européennes. Il veut que ceux qui vont représenter la LREM, qui vont représenter les centristes, soient les majoritaires à l'Union européenne. Qu'est-ce qu'il fait?
il fait des polémiques pour que ça pète entre la droite et la gauche, puisque le peuple veut aller soit vers la droite, soit vers la gauche. C'est pour faire passer la droite pour raciste et faire passer au final la gauche pour des immigrationnistes. C'est tout. Macron est bien arrivé à sa petite magouille. Et chaque fois, la droite et la gauche tombent dans le panneau. Au lieu de se préoccuper des Français, ils sont en train de se préoccuper qui va faire l'ouverture des JO. C'est pour ça que je dis aux Français, abstenez-vous. Vous voulez voter pour des gens comme ça? Aya Nakamura, aux ouvertures des JO. Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre? La droite, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Ne rentrez pas dans ça. Ne rentrez pas dans une polémique pareille. Ça vous dessert. Ça ne sert pas vos intérêts, ça vous dessert. Ça vous monte sous votre mauvais jour. Et c'est ce que Macron recherche. Même chose pour la gauche. La gauche, vous savez l'image que ça donne? Vous préférez les Noirs qui sont immigrés que des Français qui sont blancs. La droite, ça fait l'inverse. Vous préférez des blancs que des noirs. À un moment donné, la polémique, c'est ça. Macron a bien joué son scénario, vous êtes tombé dans le panneau. Et pourquoi l'ouverture ne peut pas se faire? Ah ben voilà, pourquoi pas un homme et une femme? Pourquoi il n'y aurait pas un duo pour l'ouverture des JO? Déjà, il a choisi parce que c'est une femme. Et il savait que les féministes allaient répliquer. Il savait que la gauche, donc voilà, et les antifas allaient réagir. Il savait que la droite allait parler de protection du peuple français, protection de la culture française. Donc voilà, il savait très bien, quand il a donné ce nom-là, c'est pas pour le talent de ma templière, c'est pour foutre la merde. Et il a foutu la merde. Parce que t'as des oppositions qui sont connes, qui n'ont pas de cerveau, pas d'intelligence. On leur remue une carotte devant le nez, ça avance. Des ânes, Léna, des ânes. On est gouverné par des ânes. Des gens qui font pas marcher leur cerveau. Mon Dieu, s'il te plaît, j'ai de quoi être énervé. Moi, c'est ça qui me dérange. Aya Nakamura, Maître Gims, Soprano, Amir, peu importe, on peut même faire venir Beyoncé si on veut. Franchement, j'en ai rien à faire, moi, de qui va faire l'ouverture des JO. Mais là, au lieu de se préoccuper du sort des Français, de leurs difficultés, eh bien, tout le monde se préoccupe d'une polémique stérile autour d'une chanteuse. Bravo Macron, bravo, pour foutre la merde, t'es le meilleur.